Thierry de Bailleul, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la saison de vérité pour l'implication d'Air France en Alsace, notamment pour la liaison Strasbourg-Roissy et ce fameux préacheminement en TGV? Écoutez, en tout cas, c'est une saison importante. Nous avons donc lancé ce produit, nous l'avons amélioré, j'en dirai peut-être quelques mots, et donc maintenant nous sommes impatients de constater l'adhésion de nos clients et de nouveaux clients à ce produit qui est assez révolutionnaire, comme je vais vous l'expliquer. C'est un sacré pari que vous avez pris pour lancer cette offre inédite en Alsace, et vous considérez d'ailleurs comme un peu injuste les réactions de certains voyageurs et surtout de certains politiques. D'abord, oui, c'est un pari, je dirais même plutôt ça fait partie de notre stratégie. C'est un marché très important, c'est un produit très important que nous sommes en train de lancer. Quant aux réactions, c'est vrai qu'il y a eu quelques réactions injustes, mais il y a aussi eu des critiques tout à fait pertinentes. La preuve, c'est que nous avons amélioré notre produit, comme je vais en dire un mot, j'imagine, tout à l'heure. Oui, la grande nouveauté, c'est de pouvoir enregistrer ses bagages jusqu'à la destination finale, mais ça n'est pour l'instant possible qu'à l'aller. Un espoir pour le retour un jour? Alors d'abord, oui, c'est un grand progrès, c'est de pouvoir enregistrer, vous partez de Strasbourg, vous confiez votre bagage à notre agent Air France, dans notre agent Air France qui se trouve près de dans la gare de Strasbourg, juste à côté de la gare de Strasbourg, au 2 boulevard de Metz. Vous confiez votre bagage et vous ne vous en occupez plus jusqu'à votre destination finale. C'est-à-dire que vous faites vos transits assez légers, tranquillement, vous voyagez léger, exactement comme vous partiez en avion auparavant. Est-ce que le problème n'est pas plutôt psychologique entre Air France et les Alsaciens? Pourquoi certains préfèrent-ils 2h20 de bus pour aller à Francfort plutôt que 2h20 de TGV en première classe? Écoutez, d'abord, c'est un peu plus de 2h20 pour le bus, mais effectivement, vous avez raison, c'est un réflexe de consommation qu'avaient peut-être nos amis alsaciens pendant ces dernières années, mais il faut savoir maintenant qu'Air France a un produit qui est devenu bien meilleur, je pense, que tous les autres solutions de transport, y compris via Francfort. Franchement, faire 2h20 de train ou 2h30 de train dans une première classe de TGV sans s'occuper de son bagage, ou monter dans un bus et faire 2 à 3 heures de route selon les aléas du trafic, je pense que la comparaison tourne en notre faveur. Quand allez-vous tirer les conclusions de cette expérience inédite, et y a-t-il un risque de voir encore réduites les liaisons depuis Strasbourg? Écoutez, les premiers indicateurs que nous avons sont très encourageants puisque depuis que nous avons annoncé l'enregistrement des bagages de bout en bout, nous avons constaté un saut immédiat dans les réservations. C'est-à-dire que nous sommes en progression très intéressante. Alors, nous ne vendons pas la peau de l'ours, mais pour autant, nous sentons un engouement nouveau pour ce produit de la part de nos clients qui nous notent d'ailleurs de mieux en mieux alors même que les nouveautés ne sont pas encore mises en place. Alors, dernier point, votre low-cost maison baptisée Hop, êtes-vous satisfait des premiers résultats en Alsace et y a-t-il des développements ou des réductions prévues? Alors oui, l'impact de la marque Hop en Alsace, comme d'ailleurs dans d'autres régions, mais peut-être encore plus en Alsace à cause du nom, j'imagine, a été très positif. Des études marketing que nous avons fait prouvent qu'effectivement la marque a été très bien accueillie par le public alsacien. Maintenant, nous avons un programme été et un programme hiver. Il est évident que certaines destinations desservies en été ont moins des vocations à l'être en hiver. Et c'est pour ça que nous avons une réflexion sur le programme hiver actuellement. Il est possible que nous ne desservions plus Vienne et Venise en hiver. En revanche, nous continuons de desservir Montpellier, que nous ne desservions pas l'année dernière. Globalement, en termes de nombre de sièges au départ de l'aéroport d'Ensheim, nous sommes un petit peu en retrait de 2012, mais ça c'est à cause de la crise que nous traversons économique au niveau national, mais nettement supérieur à 2011, ce qui veut dire que depuis 2 ans, Air France a effectivement investi, certes avec un repli en 2013 par rapport à 2012. Thierry de Bailleul, merci. Merci.